Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Oratoire. Je suis Daniel Murguet-Thomas, journaliste télé devenu coach en prise de parole en public. Aujourd'hui, je vous propose un entretien sur l'art de la conversation avec Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariceal, un cabinet spécialisé dans le développement de la prise de décision et du leadership au sein des organisations. Si vous voulez savoir comment créer du lien, rassurer psychologiquement ou encore générer des idées en entreprise, écoutez ce qui va suivre. Bonjour Marine Balançard. Bonjour Daniel. Vous intervenez en entreprise où vous accompagnez dans le cadre de conseils et de formation les organisations, notamment dans l'amélioration de leur performance décisionnelle. Vous intervenez également dans les médias. Il y avait d'ailleurs eu une de vos tribunes dans l'Express qui avait retenu mon attention sur le thème de la conversation. Vous êtes de celles qui veulent la réhabiliter à l'entreprise, mais Marine Balançard, je croyais qu'on n'avait pas le temps de la conversation lorsqu'on travaille. Alors la conversation, pour moi et pour beaucoup de personnes qui l'ont étudiée, c'est un art. Et comme tout art, ça génère de la création. En fait, converser génère de la créativité parce que les idées vont se télescoper, les concepts, vous allez comprendre la façon dont l'autre voit le monde, votre client, votre collaborateur, votre patron aussi. Et de ces télescopages vont naître des étincelles. Et donc c'est pour ça que la conversation est irremplaçable et c'est un facteur d'abord de cohésion, de communion avec l'autre et c'est un énorme facteur de créativité. Et si vous voulez, une comparaison, je pense qu'une loi ne peut pas vraiment faire changer les mentalités ou l'état d'esprit. Une conversation, elle peut vous faire changer profondément. Il faut dire que la conversation, parfois, elle peut réparer les maux de l'âme. Il y a du blues en entreprise. En fait, j'espère ne pas choquer vos auditeurs, mais je pense que l'absence de conversation peut créer des risques psychosociaux en entreprise. On le voit beaucoup avec le télétravail où en fait il n'y a plus ces lieux où on peut discuter de tout et de rien à la machine à café. On l'a suffisamment dit. Donc il y a un repli sur soi. Il n'y a plus de moyens vraiment euh, d'échanger, de laisser venir ce qui doit être dit. L'autre chose qui me semble embêtant, c'est que les patrons ou les dirigeants ou les managers qui ne prennent pas le temps de discuter avec leurs collaborateurs, en fait plutôt de converser, c'est-à-dire de leur accorder du temps, parce qu'une conversation c'est disons une heure, hein, une heure et demie, c'est même mieux, finalement crée une souffrance chez le collaborateur qui finalement peut se sentir non reconnu, il peut même penser qu'il n'existe pas. Si un dirigeant ne prend pas le temps de converser lors d'une promenade, comme faisait François Mitterrand, eh bien, il crée de la souffrance chez ses collaborateurs. Et le problème, c'est qu'il n'a même pas idée de la souffrance qu'il peut créer chez les personnes qui l'entourent. Vous citez François Mitterrand, mais enfin, aujourd'hui, c'est le télétravail, c'est l'hybride. On travaille tous à distance. Oui, mais une conversation, ça s'organise. En fait, ça peut venir de façon informelle, mais le mieux, c'est quand même de l'organiser. Moi, je vois quand même dans les entreprises des managers qui organisent des conversations avec leur équipe, c'est-à-dire que le contenu n'est pas connu, puisque c'est le principe de la conversation, on ne sait pas ce qui va émerger. Par contre, le moment, il est prévu, c'est-à-dire qu'à tel moment, on va faire une promenade, on va prendre le temps d'échanger autour d'un café. Il n'y a pas de thème particulier, ça c'est très important. Par contre, à un moment donné, de ce temps qui est prévu, forcément va jaillir, si on sait s'y prendre, une émotion. Et à partir du moment où vous faites jaillir l'émotion chez vous ou chez l'autre, vous savez que vous avez touché un point crucial et c'est là-dessus que le manager, le collaborateur ou la personne en charge d'une équipe va pouvoir capitaliser. C'est-à-dire là, il a touché un point important chez ses équipes ou chez lui-même et là-dessus, on va pouvoir construire et là, on se réunit en tant qu'humain, dans toute notre humanité et aussi dans toute notre vulnérabilité. Et l'émotion, elle jaillit pas comme ça quand on met un sujet de discussion ou un point en Zoom ou en Teams. Vous n'y croyez pas derrière un écran à une conversation. Pas tellement.
Non, je ne crois pas parce que pourquoi? Parce que en fait, la conversation, ce n'est pas qu'une histoire de mots, c'est aussi une histoire de regard. C'est de voir l'autre dans les yeux et je suis convaincue que par un écran, on ne voit rien. La conversation, c'est pas forcément un face-à-face. Le face-à-face, c'est assez agressif. On n'est pas prévu, on n'est pas programmé pour être en face-à-face comme ça longtemps avec une personne, comme on l'est sur un écran d'ordinateur. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois beaucoup de dirigeants qui mettent leur caméra un peu éloignée et en diagonale, pour ne pas, justement, pour favoriser l'expression de l'autre. Sinon, on peut se penser agressé ou surveillé. Marine Balansard, je vous entends dire et redire que un dirigeant se doit d'instaurer la conversation, une entreprise se doit d'en faire presque une règle. Que je sache, il y a des directeurs de la communication, il n'y a pas des directeurs de la conversation. Donc on communique et ça suffit, non? Oui, communiquer, c'est très bien, ça fait passer des messages. La conversation, c'est un complément à la communication, à la discussion, aux réunions qui ont des thèmes très précis, des ordres du jour. La conversation, c'est le complément de tout ça, c'est la pièce manquante de votre puzzle qui va faire que une dynamique va être créée en entreprise et que ça va devenir un lieu où l'on peut s'exprimer avec une certaine sécurité psychologique. Donc, si quelque chose manque dans votre entreprise, demandez-vous s'il ne manque pas un peu de conversation qui est qui n'est pas de la communication, qui n'est pas de la discussion, qui n'est pas une réunion, qui n'est pas un simple échange, qui est bien autre chose. Euh, voilà, je pense que ça pourrait régler beaucoup de problèmes en entreprise, dans les équipes ou dans les relations interpersonnelles, notamment entre les dirigeants et leurs équipes. Et puis il y a aussi, Marine Balansard, des situations où je ne comprends pas l'autre. Donc dans ce cas, pas question d'envisager une conversation avec elle ou avec lui. Effectivement, dans la conversation, il est parfois difficile d'accepter, en fait, d'accepter qu'on ne comprend pas l'autre. Alors, soit parce qu'il y a une trop grande complexité dans son métier, soit parce que sa façon de raisonner, de penser, de voir le monde est vraiment trop différente, soit parce qu'on ne comprend simplement pas ce qu'il dit, ou qu'on comprend que des bribes. Mais ça n'a aucune importance en fait. Converser avec l'autre, c'est même être à la limite de la compréhension de l'autre, c'est déjà une conversation. Et donc, ça ne doit pas du tout freiner la conversation. Au contraire, ça nous met en mouvement, ça nous fait réfléchir. Et il n'y a pas pour moi, en fait, il n'y a pas de raison ou d'excuse pour ne pas converser. La conversation est une façon pour moi, de refaçonner le monde. C'est même une des premières façons de refaçonner le monde. D'abord, de nous refaçonner nous-mêmes et de refaçonner notre action aussi dans le monde. Et c'est très pertinent au XXIe siècle, peut-être encore plus qu'avant. Il y a sur France Télévisions une émission qui s'appelle le complément d'enquête. Quand je vous entends parler de conversation, j'ai l'impression que c'est un complément de quête. Oui, alors la quête, c'est vrai que l'entreprise est dans une quête de performance. Et ce que je vous dis, c'est que la conversation crée de la performance. Voilà, elle crée de la performance humaine. Pourquoi? Parce que les personnes qui se sentent écoutées, eh bien, tout à coup, retrouvent de la valeur. Leur donner du temps, c'est leur donner de la valeur. Et donc, vous favorisez l'adhésion et vous fédérez derrière vous. Comme je l'ai déjà dit, les collaborateurs, quand ils partent, ils quittent un manager, un dirigeant. Ils quittent pas une entreprise. Donc, cette conversation, cette capacité à, à, à converser, crée de la valeur et donc accompagne l'entreprise ou les organisations dans leur quête Et puis je dirais aussi autre chose, c'est que on a l'impression que le XXIe siècle manque de sens et une bonne conversation peut redonner le sens de l'orientation. Justement, parler justement de la quête du dirigeant, de l'entreprise, de l'organisation, eh bien tout ça, ça peut être évoqué lors d'une conversation et remettre les choses dans le bon sens. Mais Marine Balansard, converser sans vouloir convaincre, sans vouloir imposer quoi que ce soit, ils sont façonnés pour les dirigeants.
Alors, les dirigeants, dans ceux que je rencontre, ils sont façonnés effectivement pour diriger, pour organiser, aussi pour comprendre. Ils comprennent très bien. Par contre, ils ont beaucoup plus de mal à se connecter soit à leurs propres émotions, soit aux émotions des autres. Et encore beaucoup, j'entends que les émotions en entreprise, ça n'a pas sa place, ça doit être laissé à la porte d'entrée. Et je pense que au XXIe siècle, là, maintenant, nous avons tous les outils pour à peu près tout faire. Ce qui va faire la différence et ce qui fait la différence entre quelqu'un de classique et puis un haut potentiel, ça va être deux choses à mon avis. Ça va être sa capacité à prendre des décisions rapidement dans un monde complexe et ça va être sa capacité à gérer l'émotion créée par notre environnement qui est de plus en plus complexe. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment à développer chez les dirigeants, prendre le temps de la conversation. Et d'ailleurs, c'est vrai que je suis parfois surprise de voir des grands patrons qui prennent le temps de justement de converser, soit avec leurs vieux amis, soit avec des personnes qu'ils vont rencontrer un peu au hasard de l'entreprise, par exemple euh, à la cantine, ou qui vont s'asseoir à côté de collaborateurs pour discuter de tout et de rien. Mais là, Voilà. je vous arrête, Marine Balançard, car j'ai l'impression qu'il y a une mode encouragée par les médias et que ces conversations-là, elles sont en trompe-l'œil, en fait. C'est parce que on nous a dit lors d'une formation, d'un séminaire, qu'il fallait prendre le temps. Alors je converse, mais ils sont pas présents, ils sont pas là. En fait, on voit si les gens sont présents dans la façon dont ils vous regardent. On le voit dans leur langage non verbal. Et on voit très bien quand la personne n'est pas présente. Je, je rencontre quand même beaucoup de gens dans le cadre de mes formations, du conseil. On voit quand les gens sont présents à vous ou pas. Et je pense que ça passe beaucoup par le regard et puis ça passe aussi par cette écoute qu'ils ont. Et on le sent quand on est écouté. On le sent quand on commence à toucher l'autre et quand il commence à comprendre ce qui est important pour nous. Et donc, une conversation, c'est une rencontre des esprits, mais il y a un côté très sensuel à la conversation. Donc, notre ressenti est très important. Il y a un moment où ça bascule, juste de parler d'anecdotes à la conversation, qui a un sens extrêmement profond. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on est en train de faire maintenant, entrer dans la profondeur de la conversation. Une conversation peut faire que quelqu'un est bien avec moi, parce que nous prenons le temps de converser. Mais c'est formidable lorsque, lors d'une conversation, une personne est bien avec elle-même. C'est vrai, mais le simple fait d'avoir de s'être senti écouté, ça peut rendre chacun bien avec lui-même. Le fait d'avoir aussi été reconnu en tant que personne, ça donne le sentiment à la personne qu'elle existe. En fait, c'est la conversation, c'est essentiel, hein. Dans la pyramide de Maslow, on a besoin de cette reconnaissance de l'autre, de l'autre nous renvoie quand même une image de nous-mêmes. Ça nous donne une certaine estime de nous-mêmes aussi quand l'autre prend le temps de me parler, de mettre des mots pour formuler sa pensée et prend le temps pour écouter. C'est-à-dire quand il a le courage ou la lucidité de savoir rester silencieux aussi dans la conversation. Le silence, c'est la même chose que la conversation. Si vous laissez une part de silence, c'est-à-dire si vous parlez moins que votre interlocuteur, en gros, c'est là que vous allez laisser la place pour que jaillisse l'essentiel. Et c'est bien à la recherche de l'essentiel que nous sommes tous. Aujourd'hui, un jeune qui rentre en entreprise, s'il se sent pas bien, il s'en va. Ça peut contribuer, la conversation, à ce qu'il reste. Exactement. La conversation, en fait, c'est un moyen presque gratuit de fidéliser les collaborateurs. Et je sais qu'aux États-Unis, ils ont compris que l'attention que l'on portait à l'autre, ça ne se retrouvait pas forcément ou toujours que dans le salaire ou des compensations financières ou autres. Ça peut aussi être le temps que vous accordez à vos collaborateurs qui fait qu'il va rester parce que vous le savez comme moi, les collaborateurs, quand ils partent,
il ne quitte pas une entreprise, il quitte un manager, il quitte un dirigeant. Donc, c'est une façon. C'est pas que je veux réhabiliter la conversation à tout prix, parce que c'est presque un peu désuet la conversation. C'était un art du 19e siècle presque, quand on avait beaucoup de temps, qu'on n'avait rien à faire de la journée. Euh, c'est vraiment que je pense que c'est un outil simple qui demande peu d'apprentissage et qui manque énormément de nos jours. Quand vous voyez le 21e siècle, en fait, on voit des hyper spécialistes de tout, qui ont leur propre jargon, qui ont leur propre vocabulaire. On ne comprend pas tout et on a besoin de conversations pour mélanger nos savoirs, pour mélanger nos expertises, pour rentrer dans le monde de l'autre. Et un patron, il a tout intérêt effectivement à discuter aussi et à converser, et notamment avec les jeunes. Les jeunes ont besoin de cette conversation, de ce temps qu'on leur accorde et qui remplace, qui supplante parfois le simple salaire. L'attention que vous leur portez par la conversation peut être décisif. En tout cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis. S'il n'y a pas de culture de la conversation, ça peut se prêter à radio couloir, à oui-dire, à de la jalousie. Tu as vu, elle ou lui, il a eu une longue conversation avec le chef. Oui, effectivement, mais on voit bien là toute la valeur de la conversation, c'est-à-dire quelqu'un qui vous accorde du temps pour converser, crée, en fait, ça crée une valeur. Voilà, ça a de la valeur. Et donc, effectivement, comme vous le dites, ça peut susciter des jalousies. Et c'est encore une fois pour ça qu'à mon avis, ça doit être bien organisé en entreprise. Euh, il y a autre chose que j'ai vu en entreprise qui marche bien, c'est de laisser la porte de son bureau ouvert et de ne pas prendre de rendez-vous en faisant savoir que tel jour, pendant un créneau de 2 heures, eh bien, on reste disponible pour ces équipes, qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, qu'on peut juste passer la tête dans le bureau et avoir une conversation. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien et qui, l'effet bénéfique, c'est également que ça réduit énormément le nombre d'emails que vous recevez, puisqu'en fait, on sait que chaque semaine, on peut venir avoir une conversation avec vous. Et donc, les emails parfois diminuent jusqu'à 80%, puisqu'il n'y a plus besoin d'envoyer un email. On sait qu'on va pouvoir vous parler. Est-ce que les locaux tels que nous les connaissons dans certaines entreprises, les open space, etc., sont vraiment propices à la conversation? Je pense qu'il y a des locaux qui ne sont pas propices à la conversation, c'est-à-dire il n'y a aucun endroit où on peut se retrouver pour discuter de 10, 15, 20 minutes, 1 heure, dans un endroit confortable, éventuellement avec une boisson chaude, parce qu'on sait que les boissons chaudes favorisent la conversation et le bien-être. Et j'avais été frappée, moi je travaillais dans une banque à la Défense qui était toute de marbre et de couloirs. Il n'y avait aucun endroit où l'on pouvait vraiment se poser pour converser. Et quand j'allais à Londres, je voyais ces grandes banques à la City et à l'extérieur de la City qui avaient des énormes canapés en dehors des salles de marché. Et c'est là qu'on se mettait pour discuter, pour faire nos meetings clients et pour avoir des conversations. Et il y avait des toutes petites tables et ce qui primait, c'était le canapé, cet endroit où on pouvait rencontrer les gens et se détendre et entrer dans une conversation. Et quelles sont les qualités pour bien rentrer en conversation? En fait, il faut un certain état d'esprit pour entrer en conversation. D'abord, je pense qu'il faut un peu de courage parce que ça prend du temps. Donc, il faut comme on l'a dit, le programmer et s'y mettre. C'est pas toujours facile pour certains dirigeants. Il faut un grand respect de l'interlocuteur, c'est-à-dire accepter qu'il ne voit pas les choses de la même façon que vous et qu'il ne décide pas avec les mêmes valeurs que les vôtres, par exemple. Je pense qu'il faut être curieux, ouvert, avoir beaucoup de sincérité, de l'empathie. Et puis une forme de d'humilité, peut-être,
parce qu'une conversation, il n'y a pas de chef et puis de collaborateur, ou il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Les deux sont pareils. Et puis, je ne sais pas si tout le monde est prêt à cette forme d'intimité qui va être générée par la conversation. Ça suppose de se dévoiler, ça suppose d'écouter, mais pas écouter comme ça, c'est écouter avec le cœur. Et idéalement, je pense que dans une bonne conversation, vous dites à l'autre quelque chose que vous n'avez jamais dit, ou quelque chose qu'il ignore complètement. Et là, vous rentrez dans la vraie conversation, dans le cœur de la conversation. Quelle est la place de là ou des questions dans une conversation? Questionner, c'est assez difficile parce que ça peut être assez intrusif. Donc, je dirais que le principal de la conversation, c'est l'écoute. Néanmoins, à certains moments, si vous voulez en avoir le cœur net et si vous voulez vraiment rentrer en connexion avec l'autre, il va falloir bien comprendre ce qu'il essaye ou ce qu'elle essaye de vous dire. Et donc là, vous allez être amené soit à reformuler, soit à poser des questions dans la perspective de mieux comprendre et d'être sûr de comprendre ce qu'est en train de vous dire l'autre. Et encore une fois, vous savez que vous arrivez au bon endroit quand vous créez l'émotion, c'est-à-dire ce moment crucial où vous comprenez que le point que vous venez d'aborder est un des points les plus importants pour l'autre, ou le point d'achoppement, ou le point de souffrance, ou voilà. Et l'émotion, encore une fois, elle va être créée chez l'autre, mais aussi chez vous. Et là, vous savez que vous êtes euh, sur la bonne piste pour votre conversation. À vous écouter, il y a eu conversation, Marine Balançard, s'il y a eu un avant, après conversation. C'est exactement ça. Et généralement, c'est à ça qu'on reconnaît une bonne conversation. C'est que il y a un avant et il y a un après, et l'après, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est exactement la définition d'une bonne conversation. Ce qui est joli avec le mot conversation, c'est que ça rime avec intention. Ça vient de l'intérieur, c'est immédiat. On n'est pas forcément associé à un objectif dont on doit mesurer s'il a été atteint ou pas. En fait, l'intention de départ de la conversation, c'est de prendre du temps pour l'autre et de ne pas savoir ce qui va sortir de ces échanges. Et ça demande une forme de lâcher prise, en fait. Et c'est peut-être le mot-clé de la conversation, c'est-à-dire l'autre va se livrer, je vais me livrer aussi, et on ne sait pas ce qui va sortir. C'est pour ça que la conversation nécessite un peu de courage, et c'est pour ça que la conversation est extrêmement créative. Parce qu'en fait, ça va générer des fulgurances, ça va générer, comme on l'a dit, des émotions, ça va générer de la compréhension, ça va générer des idées, et ça va générer une connexion entre les êtres humains. Et c'est de ça dont on a besoin pour construire l'avenir. Donc, la conversation, c'est pas que entre pairs, c'est aussi avec des jeunes, des enfants, des personnes très vulnérables. Voilà, et puis faut pas oublier l'humour aussi dans la conversation, c'est très important. Ça fait partie de la conversation. Et ce n'est pas non plus qu'une affaire familiale où un père dirait à son fils, il faut que nous ayons une conversation, toi et moi. Exactement, dans les familles, les conversations, ça peut être assez euh, génial ou assez ennuyeux, hein. Ça peut être la hantise, la conversation du dimanche à table. Mais en fait, c'est une façon aussi, hein, exactement comme en entreprise, si on a une vraie conversation, qu'on se livre, qu'on parle de ce qui nous touche, de nos émotions, eh bien, ça refaçonne la famille aussi, ça la rend meilleure pour nous, ça fait réfléchir, on n'a pas toujours les solutions. Mais dans la conversation, cette authenticité qu'on a, qu'on donne à voir, eh bien, ça fait changer les familles, ça la fait évoluer dans le bon sens pour les personnes. Voilà. Si la conversation ne reste pas une conversation de façade, ça fait vraiment changer les choses en bien. Merci Marine Balançard de nous avoir éclairés. Merci Daniel pour cette conversation.
Ainsi se termine cet entretien avec Marine Balançard. Pour découvrir son offre de formation et de conseils, une seule adresse, ariceal.fr. En ce qui concerne mon offre de coaching et de formation à l'oral, toutes les informations sont à retrouver sur laboîteauximages.com.